Passons maintenant à Illustrator. On va avoir également quelques nouveautés qui ont été mises en place dans le logiciel, et plus particulièrement ici sur les IA. Je vous ai déjà préparé une sélection des panneaux. On va surtout avoir ici donc une génération des motifs qui est arrivée, et un petit peu comme Photoshop maintenant, une interface dédiée pour tout ce qui va toucher à la génération IA. On a ici généré des vectoriels, qui va nous permettre d'avoir énormément d'effets, et vous allez retrouver des choses que vous connaissez. On va pouvoir choisir entre trois effets, une scène, un sujet ou une icône. Si je prends ici une scène par exemple, on va reprendre comme on l'avait juste avant, Ice Cream, hop, hop là, si c'est mieux, si j'appuie pas sur tabulation, avec fond en marbre et des feuilles. On va rester sur la même idée. On va définir que c'est une scène, on veut un maximum de détails, et on va déjà générer une première fois. Automatiquement, le logiciel va prendre un petit peu de temps, mais nous proposer une solution, et on va voir ici que ça va s'améliorer petit à petit, pour pouvoir avoir un premier rendu. On voit qu'on a ici une scène vraiment complète de notre élément. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais l'avantage de le faire dans Illustrator, c'est que tout sera vectoriel. Alors, pour ma part, je trouve qu'il y a encore des choses à revoir en termes de qualité. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est un premier rendu qui pourra fonctionner. Vous voyez que là, en plus, comme je vous dis, c'est assez récent. Hein. Vous le voyez en direct, il y a eu un petit bug. On va revenir dans 2 secondes. Et donc voilà, vous avez ici donc les 3 propositions qui sont faites. On a le tout en vectoriel, comme vous pouvez le voir. C'est pas mal, je suis pas forcément, comme je le disais juste avant, totalement fan, mais ça a le mérite d'être existant. Vous retrouvez dans un onglet qui vient maintenant apparaître dans Fenêtres et dans Variantes générées, vos différentes variantes. Attention, je vous rappelle quand même que si jamais vous générez énormément de choses, vous avez une limite de 1000 par mois, Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels confondus. Sinon, votre vitesse de traitement sera réduite. Maintenant que vous avez sélectionné vos éléments, on va pouvoir vouloir aller un petit peu plus loin. Donc vous pouvez revenir ici dans la partie génération et vous retrouvez des boutons que vous connaissez maintenant. En l'occurrence, référence stylistique, qui va me permettre d'aller choisir une image qui serait déjà présente dans le logiciel, ou alors d'aller chercher ici différentes petites possibilités existantes. Par exemple, j'aimerais beaucoup avoir quelque chose qui soit plutôt orienté low poly pour ma part. Vous avez la possibilité également de définir si la référence doit être automatique ou non. Là pour l'instant je n'en ai pas. Vous avez la possibilité à côté de définir toujours le niveau de détail. Et dans le dernier paramètre, de revenir ici sur votre effet, avec en plus la possibilité de choisir des couleurs et tons. Donc là, moi j'aimerais des tons froids par exemple, avec un nombre de couleurs de 5, et je peux même venir choisir les couleurs que je veux directement. Et donc, je peux générer de nouveau. Le logiciel va ainsi me proposer 3 nouvelles itérations que je vais pouvoir utiliser. Alors attention, ça prend de la ressource et ça prend du temps de génération, mais ça permet de proposer d'autres choses que vous allez pouvoir générer et que vous allez pouvoir utiliser. Je rappelle également que ici, dans les logiciels Adobe, les droits d'auteur sont normalement respectés. Mais vous voyez que là, du coup, on va avoir le côté qui se veut un peu plus low poly. Alors, comme je vous le disais, hein, ça marche pas encore forcément bien, mais ça a le mérite d'exister. Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez aussi une génération de motifs, donc qui est ici, que vous pouvez utiliser et que je n'ai pas, moi, pour ma part, utilisé vu qu'on est passé par là. Et cette génération de motifs, eh bien, vous allez pouvoir venir un petit peu plus loin, dans un carré par exemple, définir ce que vous voulez. Je veux générer des fleurs roses et bleues. Peut-être pas mettre pink, on va mettre pink and blue. Et de la neige. Bon, pas forcément de la neige. Et des étoiles. On peut aussi demander des choix de couleurs, comme tout à l'heure. Donc je décale un petit peu pour que vous puissiez voir. Et ici, bien sûr, également définir un style. Plutôt géométrique, un design en aplat ou des esquisses. Donc on va prendre un design plat et on va générer. Et pareil, on va attendre un petit peu. Et le logiciel va venir nous générer des motifs qui seront en plus par la suite intégrés directement dans notre nuancier pour que l'on puisse les réutiliser. Ici aussi, je ne suis pas encore totalement fan de l'option, mais ça a le mérite d'exister et je pense que dans l'avenir, ça va s'améliorer.
Mais vous voyez qu'on a quand même ici nos petites fleurs qui sont proposées. Et puis bah, on a la possibilité de les retrouver si besoin et de les utiliser via notre nuancier. Par exemple, si je choisis celle-ci, si maintenant je décide de la garder, de l'agrandir et autres, eh bien vous voyez que vous avez un dossier qui vous permet de passer de l'une à l'autre et de les réutiliser. Donc voilà un petit peu pour ces petites nouveautés qui sont sur Illustrator assez intéressantes. Il y a également une option qui est le retype qui permet quand vous allez ajouter une photo de pouvoir venir générer une lecture automatique de celle-ci et de récupérer les textes. Personnellement, ça ne marche pas à tous les coups, je ne vous le présente pas forcément. J'ai pas encore eu le temps de le mettre en pratique, mais ça a été amélioré également. Et sinon, pour le reste, eh bien, c'est essentiellement des outils que l'on connaissait déjà qui ont été améliorés. Voilà pour ces petites nouveautés également sur Illustrator. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie entraide ou dans la partie commentaires sur YouTube. Et puis bah, maintenant, moi je vous dis à bientôt pour d'autres astuces et d'autres outils de Adobe, d'autres techniques pour gagner du temps et d'autres nouveautés.